Si tu ne le sais pas encore, apprendre Python c'est hyper simple. Dans mes précédentes vidéos, on a vu comment démarrer rapidement un projet avec Python. Si toi aussi tu veux savoir comment créer un environnement Python ou même apprendre les bases en moins de 10 minutes, je t'invite à aller voir mes deux dernières vidéos qui traitent de ce sujet. Elles sont en description ou en haut à droite de ton écran. Aujourd'hui, on va passer à l'étape supérieure. On va parler de deux concepts fondamentaux en programmation, les classes et les fonctions. Mais si toi, tu veux devenir un pro en Python, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qu'une classe exactement? En programmation orientée objet, une classe est une structure qui définit les caractéristiques d'un objet. Prends l'exemple d'une voiture que tu achèterais dans un concessionnaire. Quand tu commandes ta voiture auprès de ton vendeur, tu vas lui spécifier la couleur que tu souhaites, les options, l'intérieur, le nombre de portes, le moteur, les jantes, etc. etc. En programmation, c'est la même chose. Tu vas créer ta classe, instancier ta classe et tu vas lui définir plusieurs attributs que tu peux modifier ou non. Maintenant, passons aux fonctions. Tu dois sûrement te demander, mais qu'est-ce qu'une fonction exactement? C'est comme suivre une recette. Imagine que tu veuilles faire un gâteau au chocolat. Tu as tes ingrédients qui sont prêts sur la table et toi tu dois effectuer des actions. Par exemple, casser le chocolat, ajouter la farine, peser la farine, ajouter le lait, casser les œufs, etc. etc. En programmation, c'est la même chose. Une action dans ton programme est définie par une fonction. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est une fonction, voyons comment en créer une. En Python, pour créer une fonction, on utilisera toujours le mot-clé def. On va créer une fonction qui va rechercher un sport dans une liste. Donc on va faire un find sport in list. On va prendre deux paramètres d'entrée, donc le search sport, qui sera de type str, et en deuxième paramètre, la liste de sport. Donc le sport list. Le sport list, qui est de type liste. Je veux que notre fonction nous retourne un string. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher est-ce que ça existe ou non. Dans notre pour rechercher, on va faire un if search term search for in for list. On va return une chaîne de caractères avec le f. Donc le f, c'est équivaut à les magic codes en JS. C'est ce qui nous évite de faire une concaténation de chaînes de caractères. On aura juste à mettre directement entre accolades notre variable. Donc on va faire un search sport in the list. Else, on va return du coup search for is not in the list. Pardon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir appeler cette fonction. Donc pour appeler cette fonction, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fameuse liste de sport. Donc pour ma part, j'en ai déjà une toute prête. Donc notre liste de sport, ce sera football, basketball, tennis, volleyball et handball. Ensuite, on va déclarer notre variable search sport directement parce que voilà, j'ai envie de l'appeler sport. Je vais lui demander à l'utilisateur de rentrer un sport donné. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite on va afficher le résultat de cette fonction à l'écran. Dans mon cas, ce que je vais faire, je vais directement utiliser la fonction print entre parenthèses et je vais venir appeler du coup la fonction find sport in list avec du coup le premier paramètre qui est un string et le deuxième paramètre qui est la liste des sports. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a déclaré notre fonction, une fois qu'on a déclaré notre liste de sports et qu'on a notre variable de sport qui nous demande d'entrer un sport, on va pouvoir lancer notre programme. Donc avec Python, donc toujours Python 3 main.py. Et là, je vois que ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas enregistré. Donc maintenant, lançons notre programme. Donc on nous demande de rentrer un sport. Donc je vais lui dire que moi je veux football is in the list. Par contre, si je veux lui rentrer un sport qui n'est pas dans la liste, donc je relance mon programme et je vais marquer rugby par exemple. Et là, on nous donne quoi? On nous dit que le rugby n'est pas dans la liste. Donc là, on aurait pu aussi approfondir un peu plus parce que si par exemple, je mets football avec un F majuscule, on nous dit qu'il n'est pas dans la liste. Ce qui est normal, ce qu'il aurait fallu faire, c'est par exemple faire en sorte que ce qui est rentré par l'utilisateur, ce soit en minuscule, donc on aurait formaté un peu l'écriture de l'utilisateur. Mais là, on a vu un peu la base de la fonction. Passons aux classes maintenant qui vont vraiment t'aider à avoir un code beaucoup plus propre et modulaire. Pour créer une classe en Python ou dans tout autre langage de programmation, tu vas utiliser le mot-clé classe. Ensuite, tu vas lui donner un nom à cette classe. Pour ma part, je vais lui donner le nom car je vais vouloir faire une voiture. Je vais ensuite lui donner des attributs qui sera donc du coup le name de la voiture. Donc name est égal à chaîne vide, je vais lui donner le modèle et l'année. Ensuite, je vais pouvoir lui donner des méthodes. La première méthode que je vais lui donner, ce sera la méthode init. Donc cette méthode, en fait, elle sert juste à donner des valeurs par défaut à ma voiture. Par exemple,
Là, je vais juste lui passer en premier paramètre le self, qui fait référence à la classe car. Ensuite, pour le nom, je vais lui donner du coup un nom par défaut, donc Toyota. Pour le modèle, je vais lui donner Corolla, et pour l'année je vais mettre 2010. Et je vais ensuite lui créer plusieurs méthodes. Donc là je vais créer une méthode que je vais appeler getName. Donc je vais faire un def getName qui va prendre self en paramètre. Donc pareil pour le modèle, donc Copilot la met directement. Ensuite pareil pour l'année, donc je vais faire un getYear, et ensuite je vais pouvoir commencer mes méthodes de modification de données. Donc c'est pareil, là je vais faire une def avec un setName, donc le setName qui va prendre également en premier paramètre le self, donc la classe courante. Elle va prendre un deuxième paramètre qui est le name, donc là c'est parce que je veux lui modifier le nom. Donc j'ouvre ma méthode avec du coup les deux points. Je vais faire un self point underscore name est égal à name. Donc je vais faire pareil pour le modèle et également pour l'année. Point years, voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai créé ma classe, donc là une fois que ma classe est créée, ce que je vais vouloir faire c'est instancier ma classe car. Donc je vais, pour instancier une classe, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est créer une variable. Donc par exemple, je vais l'appeler voiture, ou je vais l'appeler car1 est égal à car. Donc là, j'appelle la classe car. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que moi, je veux modifier le nom de la voiture, parce que j'ai pas envie qu'elle s'appelle Toyota, moi, cette voiture. Ce que je vais faire un print, je vais juste faire un car1.setName, je vais l'appeler moi BMW. Ensuite je vais lui donner un modèle, donc je vais faire pareil, car1.setModel X5. Je vais faire la même chose pour l'année, je veux y donner une année. Et ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher cette voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un print de car1.getName. car1, on aurait pu faire ça, mettre 3 prints à la filée, mais on va pas faire. Ce qu'on va faire, c'est un print de f carName model years. Donc là, si je lance mon programme en Python, on verra bien que j'aurai bien le carName BMW modèle X5 years 2019. Par exemple, si je ne veux pas modifier l'année, je veux que cette voiture soit de 2010, qu'elle garde quand même l'année par défaut. J'ai juste à commenter cette partie qui me dit que le car1.setYear est de 2019. Je vais le commenter pour justement qu'elle prenne la valeur par défaut qui est définie dans ma classe. Donc là, je relance mon programme et on voit bien que l'année a changé. C'est bien 2010 au lieu de 2019. Tu as vu maintenant comment créer des classes et des fonctions en Python. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner et à la partager avec tes amis qui ont envie d'apprendre Python. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit commentaire avec tes exemples de fonctions ou de classes, je serai ravi de t'aider. Si tu veux plus de vidéos, clique juste ici pour aller voir directement ma playlist sur les tutos Python. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. D'ici là, continue à coder et à t'améliorer. À la semaine prochaine. Ciao!